Le 27 août 2025, Ouagadougou s'est figé une seconde, puis a basculé brusquement sous une alerte froide. Un convoi ordinaire, des logos d'ONG sobres, mais des signatures thermiques criantes ont percé la nuit sèche du Sahel et dénoncé le simulacre. Que change pour chacun sur le continent et au-delà un officier comme Ibrahim Traoré lorsqu'il choisit la souveraineté plutôt que la complaisance, la vérité plutôt que la routine? Un horizon plus net s'ouvre, la marge d'ambiguïté rétrécit irréversiblement et la promesse d'une Afrique lucide se dessine en plein jour. Ce récit promet une chose précise, comprendre un basculement mesurable. La valeur pour vous, repérez vite les signaux d'une souveraineté réelle. En retraçant l'opération, de l'alerte à l'ouverture publique des preuves, le texte éclaire comment une chaîne logistique déguisée a été démontée par des moyens locaux, sans béquilles extérieures. Il expose les leviers qui transforment un coup d'arrêt policier en changement de trajectoire et ce que ces leviers exigent, décisions courtes, documentation méticuleuse, publication radicale. Les caisses graines rayonnaient comme des moteurs tièdes. Le lecteur y gagne une grille d'analyse transposable à d'autres crises. Corruption, contrebande minière, tests biomédicaux clandestins, en suivant 3 questions sobres. Qui contrôle les données ? Qui signe les exemptions, qui profite du brouillard humanitaire. À travers Ibrahim Traoré, la scène offre un test grandeur nature de ce langage de la preuve et réinstalle l'Afrique comme sujet des décisions qui la touchent. Le ton restera neutre, les chiffres comptés, la chronologie resserrée, afin que chaque articulation, alerte, verrouillage, saisie, publication, réponse, se lise comme une méthode. Le verrouillage frontalier a précédé l'ouverture publique des archives, et un chiffre pivot cadre la scène, 17 camions. Dans la nuit, l'alerte Phénix en mouvement surgit à 2h47 au terminal régional. Quelques minutes plus tard, le protocole est déclenché sans médiation extérieure. Ici, Ibrahim Traoré n'empile pas des slogans. Il institue une séquence. Bloquer, inspecter, consigner, publier. Les véhicules arborent des sigles d'ONG et des exemptions diplomatiques, non l'imagerie thermique, discordante avec des semences ou des pansements, racontent une autre histoire. Les lectures de chaleur, agrégées sur des mois, pointent des pics récurrents à des heures improbables. Le patronyme administratif des cargaisons masque des stimulants synthétiques. Le laboratoire local prépare un protocole légal de prélèvement pendant que l'équipe documentaire filme les opérations et numérote les pièces. Cette routine, patiente et froide, vise moins la spectaculaire prise que l'architecture de la preuve. Photos, manifestes, échanges chiffrés, rapprochements bancaires. Elle explique pourquoi la suite n'est pas une négociation en coulisses, mais une publication à ciel ouvert. Site officiel, dossier horodaté, lot recoupé par des tiers. La chronologie importe, l'annonce arrive après la sécurisation et la duplication des traces, afin que toute contestation échoue sur la robustesse matérielle. En toile de fond, un usage stratégique des limites, sans drones étrangers ni capteurs importés, l'enquête assemble des outils disponibles, thermographie, log réseau, croisement de plaques, et les rend suffisants. Le cadre s'élargit alors au corridor sahélien, la régularité des passages, les exemptions comme passe-partout, et le rôle ambivalent de l'aide, parfois couvercle commode pour des flux opaques. La clé ici est la bascule narrative, de saisie record à démonstration d'aptitude institutionnelle. C'est ce déplacement, piloté par une temporalité stricte, qui transforme l'épisode en précédent. Un État ordonne, exécute et expose sans céder son récit. Le contexte se referme, ce n'est pas l'accident d'une nuit, mais l'aboutissement d'une patience méthodique, devenue lisible lorsque la lumière, documents à l'appui, force les contradictions. Lorsque l'on évoque un protagoniste tel que Ibrahim Traoré, la lecture s'impose immédiatement comme celle d'un leader pragmatique, incarnant une vision nouvelle de la gestion de crise en Afrique. Loin des attentes habituelles de délégués internationaux ou d'interventions étrangères, son approche repose sur une collaboration locale, où chaque acteur, qu'il soit militaire, technicien ou analyste, devient une clé de la chaîne de décision. C'est ici que la réflexion sur le leadership entre en scène. Contrairement à un modèle de gestion qui s'appuie sur des structures globales,
Ibrahim Traoré a misé sur une expertise interne. En établissant un réseau de renseignement hautement qualifié, l'Afrique s'affranchit de ses dépendances traditionnelles tout en favorisant une forme de souveraineté intellectuelle. La vision ne s'arrête pas à la réussite opérationnelle immédiate. Elle s'étend à un modèle de pérennisation où les équipes locales continuent de prendre les décisions validées par la clarté des faits. L'histoire qui se déroule à Ouagadougou prend ainsi une dimension révolutionnaire, non pas uniquement pour les résultats obtenus, mais pour l'argument qu'elle défend. L'Afrique a les moyens de se défendre et d'agir efficacement sans attendre des instructions extérieures. Ce n'est pas simplement une question de saisir des cargaisons, mais de démontrer, dans une lumière aveuglante, que la décision, prise sur place, reste la plus juste et la plus appropriée. Ce cadre, méticuleusement construit sur des mois d'observation, s'avère ainsi comme le préambule d'une nouvelle approche politique, sécuritaire et économique du continent. En établissant ce précédent, il ne s'agit plus de contester une présence étrangère, mais de prouver qu'un modèle autochtone est non seulement viable, mais également d'une efficacité redoutable. Dans le Sahel, l'histoire se construit comme une scène théâtrale où chaque étape a son propre rythme et chaque décision son propre impact. Ibrahim Traoré n'a pas seulement anticipé les manœuvres du réseau criminel qu'il a démantelé, il a mis en place une mécanique à grande échelle pour obtenir une visibilité globale sur ce qui était initialement caché. Le coup de maître a consisté à comprendre la chaîne logistique des trafiquants. Les camions, masqués sous des couvertures humanitaires, ont traversé des frontières, ignoré des contrôles conventionnels. Les décisions se succèdent selon un calendrier implacable. Premièrement, bloquer les frontières du pays. Deuxièmement, inspecter chaque véhicule suspect. Enfin, révéler la saisie au public pour renforcer la transparence de l'action. Les événements sont minutieusement chronométrés. À 3h15, le feu vert est donné pour la mise en place de la saisie et du contrôle total. Pendant ce temps, le commandement militaire est informé et les autorités régionales reçoivent des instructions fermes. Le Burkina Faso doit se réapproprier ses frontières et les contrôler. Cette succession d'actions s'enchaîne dans un enchevêtrement parfait de décisions stratégiques, d'opérations militaires et de publications de preuves. Aucun détail n'était négligé. La coordination entre l'armée et les experts en renseignement est telle que l'exécution semble fluide, presque anticipée. Cependant, la vraie complexité de cette opération ne réside pas dans la saisie des marchandises, mais dans la capacité à transmettre un message fort. L'Afrique peut et doit prendre le contrôle de ses propres affaires. Ce message résonne non seulement au niveau régional, mais aussi sur la scène internationale. En isolant le réseau criminel et en mettant en lumière l'ampleur de l'exploitation qui se joue sous couvert d'aide humanitaire, Ibrahim Traoré ouvre la voie à une redéfinition du rôle de l'Afrique dans la lutte contre le crime organisé international. L'événement lui-même est un acte de résistance symbolique contre des pratiques qui, depuis trop d'années, ont vu le continent africain comme une cible facile et une terre de transit pour des marchandises illicites. Pourtant, Traoré ne se contente pas de protéger les frontières physiques du pays. Il s'attaque à une vulnérabilité plus profonde, la politique d'inaction ou de complicité qui a permis à des acteurs étrangers de se jouer des lois locales. Ce tournant n'est donc pas juste une action policière, mais une déclaration de souveraineté. Ce n'est pas un simple coup de force, mais une résistance coordonnée qui s'inscrit dans un temps long et se nourrit des frustrations passées. Par cette opération, le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, affirme une nouvelle direction. Une direction qui, à partir de ce jour, pourrait bien changer le cours de l'histoire du Sahel et, au-delà, l'approche du continent face aux menaces internationales. Les chiffres sont des témoins impitoyables. À mesure que l'opération avance, il se présente comme une carte de la réalité, sans ambiguïté. Ibrahim Traoré, au cœur de cette dynamique, les utilise non pas pour faire de l'effet, mais pour renforcer la crédibilité de l'action. C'est là que la vraie force de la méthode réside, en recoupant les données obtenues lors des saisies avec des indices de trafic antérieurs, les autorités burkinabées arrivent à prouver que le réseau Phénix est loin d'être une simple anomalie. Ce n'est pas un cas isolé, mais un rouage dans une chaîne qui a fonctionné pendant des années, exploitant les failles du système international.
À travers cette saisie, les autorités parviennent à quantifier l'ampleur du trafic. Les 10 000 kg de stimulants synthétiques saisis ne sont qu'une fraction du réseau, mais ils représentent un signal fort. L'Afrique a les moyens de détecter, de détruire et de remettre en question des pratiques qui l'ont opprimée. Les chiffres se multiplient, 17 camions, des dizaines de millions de dollars en valeur marchande, des millions de tonnes de produits en transit dans des conditions plus qu'illégales. Ces informations sont ensuite partagées avec les autres nations du Sahel, transformant ce qui semblait être une opération locale en un phénomène continental. Mais Ibrahim Traoré sait que ces chiffres ne sont pas juste des numéros dans un rapport. Ce sont les preuves d'un système qui a existé sous le radar, invisible pour l'ensemble du monde jusqu'à ce jour. Grâce à cette saisie, l'Afrique montre qu'elle est capable de se doter des outils nécessaires pour contester les dynamiques économiques mondiales. Les chiffres racontent une histoire. L'Afrique peut reprendre le contrôle de ses ressources naturelles, de ses frontières et de ses propres réseaux logistiques. Les données sont extraites, les observations sont vérifiées et les calculs sont partagés publiquement, créant ainsi un précédent pour tous ceux qui auraient encore des doutes sur la capacité du continent à gouverner ses propres affaires. En cette heure historique, il ne s'agit pas seulement de chasser des criminels, mais d'affirmer que l'Afrique n'est plus une terre d'exploitation passive. Les débats qui suivent cette opération ne tardent pas à se cristalliser autour de deux thèses opposées. D'un côté, certains voient dans l'action de Ibrahim Traoré un modèle de souveraineté africaine, une réponse courageuse et audacieuse aux dynamiques d'exploitation des ressources du continent. De l'autre, un groupe plus conservateur, soutenu par des acteurs internationaux, critique l'approche, arguant que cette forme d'autonomie pose des risques géopolitiques majeurs pour l'avenir de la région. C'est dans ce contexte que l'argument de la souveraineté moderne se dessine comme un compromis possible, mais exigeant. La première thèse, celle de la souveraineté, repose sur l'idée que l'Afrique doit être capable de se défendre, de protéger ses ressources naturelles et de déjouer les stratégies de manipulation des puissances extérieures. Ibrahim Traoré, par son action, incarne cette vision. En organisant l'interception de cargaisons illégales et en publiant les preuves obtenues, il ne fait pas que renforcer les frontières physiques du Burkina Faso. Il remet en question un système mondial où les pays africains, souvent considérés comme des périphéries, subissent les décisions prises à l'extérieur par des puissances qui n'ont pas les mêmes intérêts. En revanche, les critiques soulignent que cette démarche peut fragiliser l'équilibre géopolitique fragile du Sahel et engendrer une instabilité économique en affaiblissant les relations avec les partenaires internationaux, principalement les puissances occidentales. Ils arguent que l'isolement dans lequel Traoré et son équipe ont plongé leur pays en interdisant les flux d'aide humanitaire pourrait se retourner contre eux à long terme. L'argument qui émerge ici est celui de la balance entre indépendance et interdépendance, une dynamique géopolitique que le Burkina Faso doit naviguer avec précaution. Ce n'est pas une position facile, mais elle révèle le dilemme sous-jacent. La souveraineté accrue, comme celle que Ibrahim Traoré promeut, est-elle véritablement viable dans un monde de plus en plus interconnecté ? Peut-on rétablir la souveraineté d'un pays tout en continuant à fonctionner dans un système international dominé par des acteurs extérieurs ? Une vérité nouvelle a émergé au cœur de l'Afrique. Ce n'est pas juste un coup de filet, c'est un avertissement. Ibrahim Traoré, par cette saisie et ses révélations, ne se contente pas de perturber un réseau criminel. Il déclenche un changement de paradigme dans la manière dont l'Afrique se perçoit à l'échelle mondiale. Ce n'est plus un continent qui subit, mais un acteur qui impose ses règles du jeu. Le véritable tournant, ici, est l'assentiment continental qui s'opère progressivement. Ce n'est pas simplement le Burkina Faso qui gagne en crédibilité, mais toute la région du Sahel qui se réunit autour de la question: pourquoi accepter d'être considéré comme une simple victime lorsqu'on peut prendre l'initiative ? L'impact immédiat de l'opération, pourtant limité à une saisie de drogue et à l'explosion d'un réseau mafieux, est bien plus vaste qu'il n'y paraît. En exposant les coulisses du trafic, Traoré met en lumière les failles structurelles dans les relations internationales et ouvre une brèche dans le processus de décolonisation économique de l'Afrique.
Cette révélation, bien plus qu'un simple exploit militaire, devient un symbole de résilience et d'autonomie. Les répercussions de l'opération Phénix résonnent bien au-delà du Burkina Faso. À l'échelle continentale, un réveil s'opère. 4 groupes sociaux distincts sont particulièrement affectés par cette initiative. Les gouvernements africains, les populations locales, les ONG opérant sur le continent et les puissances étrangères. Chacun de ces groupes réagit différemment à cette mise en lumière d'un système complexe d'exploitation. Pour les gouvernements africains, l'opération offre un précédent important. Elle démontre que l'Afrique peut, à la fois, agir de manière autonome et interagir avec ses partenaires internationaux sur la base de principes de transparence et de respect mutuel. Ce phénomène s'accompagne d'une prise de conscience collective. L'Afrique doit se doter de nouvelles infrastructures de sécurité et de renseignement pour ne plus dépendre des acteurs extérieurs. C'est un message fort qui résonne jusque dans les capitales africaines, où la solidarité se renforce face à une menace commune. Pour les populations locales, cette victoire contre les réseaux criminels est également un point de fierté. Elle nourrit un sentiment de résilience et montre que leurs autorités sont capables de défendre leur souveraineté face à des acteurs internationaux souvent vus comme des maîtres de l'exploitation. Les ONG, qui ont été utilisées comme des couvertures pour des trafics illégaux, se retrouvent dans une position inconfortable. Leur crédibilité est remise en question, et beaucoup doivent repenser leur mode de fonctionnement en Afrique. Pour les puissances étrangères, cette opération marque un tournant. L'implication d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso dans ce processus de lutte contre le crime organisé et l'exploitation a des implications majeures. Cela démontre que l'Afrique peut s'affirmer en tant qu'acteur incontournable dans les affaires internationales, capable de dénoncer et de démanteler les réseaux criminels qui ont exploité ces ressources pendant des décennies. Les critiques internationales affirment que la fermeture des frontières et l'isolement du pays visent à saboter les relations internationales. Pourtant, ces relations étaient déjà marquées par une forte asymétrie, où les intérêts des pays africains étaient souvent relégués au second plan. Ibrahim Traoré, par son action, propose une alternative, une coopération sur des bases plus égales, où l'Afrique n'est plus une simple victime, mais un acteur central dans le jeu global. L'impact immédiat de l'opération Phénix sur le Burkina Faso et, plus largement, sur l'Afrique, s'étend bien au-delà des frontières du Sahel. 3 scénarios principaux se dessinent pour les 6 à 12 mois à venir. Le scénario de base, l'optimiste et le pire. Dans le scénario de base, le Burkina Faso continue de renforcer ses mécanismes de sécurité et de renseignement. Après avoir fait ses preuves dans la gestion de crises internes, le pays devient un modèle de gouvernance souveraine pour la région. D'autres pays du Sahel suivent l'exemple en adoptant des stratégies similaires. Toutefois, la coopération internationale avec les pays occidentaux et les ONG reste tendue. Ces relations, bien que ranimées, sont désormais redéfinies autour d'une logique de transparence et de réciprocité. Le Burkina Faso trouve un équilibre, affirmant sa souveraineté tout en maintenant des partenariats essentiels. Ce scénario voit une Afrique plus unie dans la lutte contre les réseaux criminels et la dépendance extérieure. Dans le scénario optimiste, à la suite de l'opération, l'Afrique amorce un véritable tournant. Un nombre croissant de pays africains, inspirés par le modèle burkinabé, mettent en place des stratégies de défense autonomes, utilisant des technologies locales pour surveiller et contrôler leurs frontières. L'initiative Ibrahim Traoré devient un catalyseur pour la création d'une force continentale unifiée, capable de lutter contre les trafics internationaux. À l'échelle mondiale, l'Afrique commence à négocier sur un pied d'égalité avec les puissances occidentales. La révolution numérique en Afrique prend également un coup de pouce, les investissements dans les infrastructures technologiques étant renforcés. Cela marque un moment clé de l'affirmation de la souveraineté numérique du continent. Dans le scénario le pire, le succès de l'opération est certes incontestable, mais la réaction internationale plus hostile des puissances occidentales pourrait compromettre les efforts du Burkina Faso. Un isolement accru pourrait en découler, avec des sanctions économiques et diplomatiques qui fragiliseraient l'économie et les infrastructures du pays. Le soutien international se réduirait, tandis que les réseaux criminels chercheraient de nouvelles routes pour contourner les contrôles renforcés.
La division régionale pourrait également apparaître, certains pays préférant s'aligner sur les politiques occidentales, ce qui compromettrait l'unité régionale construite autour du modèle de Ibrahim Traoré. Dans ce scénario, l'Afrique se retrouverait à la croisée des chemins, entre indépendance et isolation, avec des risques élevés de déstabilisation. L'opération Phénix a eu des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso, mais c'est peut-être la manière dont elle résonne au sein de la société civile, et plus particulièrement parmi les jeunes Africains, qui en dit le plus sur son véritable impact. Pour la première fois, des citoyens du continent se retrouvent dans un rôle actif, non plus en spectateurs des événements géopolitiques, mais en agents du changement. En Afrique de l'Ouest, les étudiants, les jeunes militants et même les entrepreneurs prennent conscience de l'importance de cette victoire. Cette prise de conscience colle avec la volonté de Ibrahim Traoré de redéfinir le rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale et dans les affaires géopolitiques internationales. Les hashtags liés à l'opération se répandent sur les réseaux sociaux africains, créant un effet de résonance qui dépasse les frontières des pays directement concernés. À travers ces discussions numériques, le discours s'élargit et se politise. L'Afrique commence à s'imaginer non pas comme une victime passive des dynamiques globales, mais comme une puissance capable de dicter sa propre agenda. Le rôle des jeunes, notamment, est fondamental. Ces jeunes Africains, nourris par les exemples de courage et d'indépendance de Ibrahim Traoré, sont les futurs architectes du continent. L'opération Phénix devient alors un point de ralliement pour la jeunesse africaine, un symbole de l'autodétermination et de la souveraineté. L'émergence d'un discours d'indépendance numérique, couplé à la mise en place d'infrastructures locales de gouvernance et de défense, transforme chaque citoyen en acteur de la sécurité et de l'avenir du continent. Ce n'est pas simplement une victoire sur le plan militaire et politique, mais une véritable victoire sociétale, où chaque jeune Africain, de Lagos à Nairobi, de Bamako à Dar es Salaam, s'engage activement dans la construction de ce futur qu'il veut voir émerger. Pour que le continent puisse réellement tirer parti de l'opération Phénix et de son impact sur la souveraineté africaine, il est nécessaire de suivre un chemin clair, construit sur des bases solides et coordonnées entre les pays de la région. Le premier objectif doit être de renforcer les capacités locales en matière de sécurité et de renseignement. Cela implique une coopération accrue entre les pays du Sahel et au-delà pour mutualiser les technologies de surveillance et de contrôle des frontières. La mise en place de bases de données régionales et de protocoles de partage d'informations en temps réel sera essentielle pour éviter que des réseaux criminels ne trouvent de nouvelles failles. Le deuxième objectif est d'assurer la protection des ressources naturelles et des infrastructures africaines contre les exploitations illégales. Des mesures doivent être prises pour contrôler les corridors commerciaux tout en développant une législation interne stricte qui permette à chaque pays de protéger ses citoyens et ses biens. L'implantation de technologies de souveraineté numérique et de cybersécurité est également une priorité pour garantir que les informations sensibles ne tombent pas entre de mauvaises mains. Le troisième objectif, et non des moindres, est de garantir la participation active de la société civile dans la gestion de la sécurité et des affaires politiques. Ibrahim Traoré a montré qu'un leadership local, soutenu par une population informée et engagée, peut surmonter les défis extérieurs. Le gouvernement burkinabé doit continuer à soutenir et à encourager les initiatives locales, les projets d'éducation et la formation des jeunes en matière de sécurité et de gouvernance. Un suivi rigoureux de l'impact de ces initiatives est nécessaire pour s'assurer que les résultats obtenus au niveau local soient pérennes. Lorsque l'on regarde en arrière, l'opération Phénix apparaît comme un moment charnière, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. À travers le courage de Ibrahim Traoré, une nouvelle ère de souveraineté est née, une ère où le continent africain se redéfinit à ses propres termes. Le capitaine Ibrahim Traoré, en brisant le silence et en exposant les failles des réseaux criminels, n'a pas simplement protégé les frontières du Burkina Faso. Il a permis à toute une génération de rêver plus grand, de croire en une Afrique capable de se défendre et de s'affirmer sur la scène internationale.
Son action est désormais un point de référence pour l'Afrique du XXIe siècle, un symbole de la résilience et de l'ingéniosité locale. Les jeunes Africains qui se sont inspirés de son leadership sont désormais prêts à façonner un avenir où ils ne seront plus des spectateurs passifs, mais des acteurs essentiels du changement. Cette bataille n'est pas seulement géopolitique ou économique, elle est avant tout humaine. Ibrahim Traoré a montré que le véritable pouvoir réside dans la capacité d'agir, de prendre des décisions difficiles et de défendre ce qui est juste. À travers son action, il a aussi montré que l'avenir de l'Afrique ne dépendra plus jamais de l'inaction ou de la soumission. Aujourd'hui, le défi posé par Ibrahim Traoré n'est pas seulement de faire face à l'exploitation extérieure, mais de garantir que les prochaines générations africaines héritent d'un continent fort et souverain. Si cette histoire a résonné en vous, si vous croyez en un avenir où l'Afrique décide de son destin sans autorisation extérieure, il est temps d'agir. L'Afrique a prouvé à travers l'opération Phénix que le changement est possible. Maintenant, il appartient à chacun de nous, à chaque citoyen africain, de prendre le relais, de défendre cette vision et de s'engager pour un continent plus juste, plus équitable et plus indépendant. Partagez cette histoire, inspirez autour de vous et engagez-vous dans la construction de ce futur. L'Afrique se lève. Ensemble, écrivons l'histoire de demain. Qu'en pensez-vous? Africa Rise ou l'Afrique d'abord? Rejoignez-nous et faites entendre votre voix. Si vous croyez en la force de l'unité africaine et en la souveraineté de notre continent, n'attendez plus. Partagez, commentez et surtout, faites en sorte que cette histoire se transforme en action. L'avenir est entre nos mains.